Salut à tous et bienvenue sur ma passion, mon loisir. Alors aujourd'hui, présentation d'une lunette qui m'a été envoyée par Aqualifer, qui ont la gentillesse, l'aimabilité, suite à ma demande, de m'envoyer une lunette. Alors cette lunette, c'est la TP 1.8 par 24, c'est une lunette LPVO. Alors bon, j'ai déjà déballé puisque on est obligé de vérifier le colis quand on le reçoit de la poste. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, je trouve que c'est vachement léger. Non, parce que j'ai déjà sorti. Alors, dans la boîte est fournie une clé 6 pans. Pas 6 pans, à étoile. Il y a la petite bonnette. Ouais, mais je suis en train de me mélanger tout, moi. Oh, la petite chiffonnette. Bon, bah, il y a le silicate, là, le truc anti-humidité. Ça, c'était la chiffonnette qui était à l'intérieur. Et le manuel qui est tout en anglais. Je regrette de ne pas avoir été consciencieux à l'école pour l'anglais. Enfin, bref. Alors, bon, il est fourni dans cette boîte. Bon, le colis est arrivé intact, bien emballé, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, voici cette lunette. Bah, c'est une lunette PVO, type tactique, ou c'est une lunette de battu, si je ne me trompe pas. Alors, c'est une 1x8 par 24, oui, par 24. Donc, le réticule, l'objectif avant fait 24 mm. L'arrière fait 44. Elle est livrée avec ses deux petits capuchons, ses bonnettes. Ça, c'est bien, ça. C'est très, très appréciable. On est quitte de les acheter après. Elle est fournie avec son montage monobloc. Par contre, elle fait son poids. Je l'ai pesée. Elle fait 690 grammes, la gaillarde. Elle n'est pas légère. Alors dedans, j'ai déjà installé la pile. Il suffit de dévisser ici. Voilà. Hop, il y a l'emplacement de la pile. La pile, elle est livrée avec aussi. C'est qui n'est pas négligeable. C'est une lunette qui est purgée à l'azote. Elle est étanche. Mais bon, je la tremperai pas dans l'eau, je ne ferai rien de tout ça, parce que quand je vais au tir, je ne tire pas dehors, ni sous la pluie. Mais apparemment, pour les chasseurs, si j'utilise ce type de lunettes, bah, peut-être pas que le réticule là. Parce qu'elle est dotée d'un réticule BDC, c'est Bullet Drop Compensateur. C'est un réticule qui permet de compenser la chute de la balle. Alors, est-ce qu'on va voir... C'est pas évident de tomber. Voilà, je l'ai eu pendant quelques instants. C'est un moment furtif, voilà. Voyez ce type de réticule. Et il y a 11 intensités de luminosité. Voyez. Alors là, on voit pas trop. Là, on verra mieux. Si je ferme, hop. Voyez, 11 intensités de luminosité. Alors elle mesure 263 cm de long. Ça fait une lunette moyenne. Par contre, ce que je trouve, c'est au niveau de l'intensité. Bon, ça sera peut-être avec le temps. C'est un petit peu dur. Alors par contre, pour les molettes, élévation et le latéral, ça par contre c'est bien, pas besoin de clé. C'est des grosses molettes, bien pratiques. Et les clics, ça donne quoi? Ah oui. Les clics sont francs, nets. Impeccable. C'est pas trop difficile. Ça tourne comme ça doit tourner. Ni trop dur, ni trop mou, comme qui dirait. Alors, il y a le réglage de la dioptrie, bien sûr.
Voilà. Par contre, le grossissement, qu'est-ce que ça dit? Ça va. C'est pas... Non. C'est pas trop dur. C'est pas trop souple. Non, ça va, c'est correct. Ça reste relativement correct. Alors par contre le dégagement oculaire il est donné à 98 mm. Mais moi j'ai un procédé. Je le réglerai à ma vue bien sûr. Par contre le motage va falloir que je le rectifie. Parce que vous voyez c'est pas équilibré le serrage. Non, j'aime bien quand tout soit équilibré moi. Puis vérifier le couple surtout. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à monter ça sur une carabine. Bon, dans un premier temps, ça sera sur une 22 LR. Le temps que je trouve une arme à cacailler beaucoup plus costaud pour voir si ça résiste. 308, 30-06, je verrai bien. Bon, autrement la qualité, ben non, franchement, très très bonne qualité. Très bonne finition. Il n'y a rien à envier, non, sur les... Parce que j'ai des vortex, tout ça, non, il y a le petit marquage ici, qui est bien, vous voyez, c'est... Alors oui, c'est un premier plan, c'est un second plan focal, bien sûr. C'est pas un premier plan focal. Premier plan focal, j'ai du mal à parler, moi. Eh ben écoutez, on se retrouvera sous le pas de tir. Pour faire ses essais, voir ce que ça dit. En plus, c'est une lunette qui est dans les premiers prix, qui n'est vraiment pas chère du tout. Ouais, vu la qualité, après faut voir sur le terrain ce que ça donne. En plus, j'ai un code promo, ça vous fera bénéficier de 15% sur certaines lunettes. Je mettrai tout ça en description, il y aura tout sera marqué en description de toute façon. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire le test. Hein. Eh ben, écoutez, moi je vous dis à bientôt sur le pas de tir. Bon allez, me voilà sur le pas de tir avec cette lunette aquilifère, aquilifère, je pense que ça se dit comme ça. Ouais, j'avais fait une erreur, j'avais marqué aquilifère. Alors là, là je suis sur le pas de tir des 100, 200 et 300 mètres, entre guillemets. Alors j'avais oublié de préciser dans la première partie, c'est qu'elle a un tube de 30. Ouais, elle a un tube de diamètre 30. Bon, l'objectif, il est de 24. Alors on va regarder. Oh, déjà, la luminosité à l'intérieur. Je suis à combien? Là, je suis à 1 fois. Là, la luminosité, elle est nickel. Pourtant, il n'y a pas trop d'éclairage, là. Le 1 fois. Ah, l'éclair est net. Là, la façon que je regarde, je vois le pas de tir des 100, 200, 300 mètres. Elle a un champ de vision assez large, quand même. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit en 8 fois? Oh, la netteté. La netteté est nickel. Ah oui, ouais. Alors, si je pointe, là je vise le 50 mètres. Ah oui, c'est nickel. Le 100 mètres, c'est pareil. Par contre, je l'ai installé sur cette 22 parce que j'avais pas de 22 à disposition qui n'était pas monté, qui n'avait pas de lunettes, donc c'est pour ça que je l'ai installé dessus. De toute façon, j'effectue pas de tir. C'est juste pour voir ce qu'elle donnait. Alors là, je fais un point de visée à 200 mètres. Oh je vois bien le gong. Ah ouais, franchement, nickel. Le 300 mètres. Oh le 300 mètres, c'est nickel aussi. Ah ouais. Honnêtement, alors
Alors ce que je peux remarquer, c'est qu'il n'y a pas de distorsion autour de l'objectif. Non, non, l'image elle est nickel. Ah ouais. Parce qu'il y a certaines lunettes, à un moment, à une certaine distance, ça fait comme un flou au niveau de l'objectif, tandis que là, c'est parfait de chez parfait. Ah non. Ah ouais. Le réticule est nickel, on le voit bien. Ah non, puis là, quand on se met à une fois, on a une visibilité, on a un champ de vision qui est... En plus, on peut acquérir, en une fois, il n'y a pas besoin, on peut tirer les deux yeux ouverts avec. C'est ça qui est impeccable. Bon, là, je vais effectuer un autre test. Je vais installer un appareil dessus pour visualiser une cible. Bon, bah alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis une cible d'étalonnage à 50 mètres. Ouais, je me suis remis au poste de 50 mètres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les clics. Alors, ce que j'ai fait, comme c'est une lunette qui est au demi-MOA, donc, j'ai fait des repères à 7 cm 3, droite-gauche, haut-bas, qui équivaut à un demi-MOA à 50 mètres. Alors par contre, je vais faire 10 clics et je vais voir si ça tombe sur le point. Alors vous voyez, là il y a le point central et droite-gauche et haut-bas. Alors par contre, je vais essayer de faire ça sans trop bouger, mais c'est pas évident. Vous voyez, c'est... Alors, j'ai essayé de faire 10 clics à droite. 5, 7, 8, 9, 10. Là, ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Je me suis planté. Ah, ça bouge, ça va pas. Ah, c'est moins évident. Ouais. Je vais recommencer. Alors, voilà. Alors là, je vais effectuer les réglages. 10 clics à droite, 10 clics à gauche. 1, 2. Alors, je recommence. Alors, j'effectue les réglages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en tombe à peu près. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça va pas. Ah là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Là, ça tombe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tombe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Je retombe au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On va voir si je retombe au centre. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Non, bah la valeur des clics correspond. Bon, c'est vrai que c'est pas stable. J'ai pas de chevalet adéquat. Mais bon, apparemment, ça va bien. Alors, au niveau des réticules lumineux, alors je suis au 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va. Là, c'est 0.0. Bon, en tous les cas, là, je suis en 8 fois. Hein. Et si je me remets en une fois, là, vous voyez, la luminosité, elle est... Surtout ici, je suis dans un endroit qui est très très sombre. Non, elle est parfaite. Le champ de vision, bah, il me prend largement toute la ciblerie des 50 mètres. J'ai en gros une vingtaine de mètres. Du point gauche au point droit, je dois avoir 30 ou 40 mètres. Non, la vision, elle est pas mal. La luminosité, elle est top. La valeur des clics correspond. Bon, c'est sûr que j'aurai quelque chose d'un petit peu plus fixe. Ce sera un peu plus précis. La qualité de la lunette, eh ben, franchement, il n'y a rien à dire. Finition nickel. Pour le tarif, franchement, elle fait le boulot. Alors, c'est sûr que c'est une lunette qui se met sur des carabines type tactique ou même la chasse. Je pense même qu'avec un réticule comme ça, le chasseur, il peut y aller, hein, puisque en une fois, on peut tirer les yeux ouverts. Donc, Bon, alors, que dire de cette lunette? Bah, pour le tarif, elle fait le taf. Non, franchement, elle est top. Une bonne petite lunette, une bête petite LPVO, petite lunette tactique. Bon, ça se met pas... Ah si, ça peut se mettre sur ce type de carabine, mais le problème c'est que le montage il est un peu haut. Vous voyez là, c'est un peu le... Bon, autrement, elle est livrée avec son montage, monobloc. J'ai un problème avec le focus du téléphone, je sais pas ce qu'il fait. Non, honnêtement, vous avez bien vu, hein, les clics correspondent au demi-MOA. Bon, c'est pas d'une grande précision non plus, vu que ça bouge dans tous les sens. Alors vous allez voir, vous aurez un lien pour une réduction de 15%. Je mettrai tout ça dans la description. Oh voilà, les tourelles sont suffisamment grosses, les clics sont francs, les marquages, vous voyez, tout est propre. C'est une lunette qui est très très propre. Et comme je le dis, pour le tarif, franchement, il n'y a rien à dire. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose. C'est pas évident. Non, c'est chiant. Enfin voilà. Alors la petite aquilifère 1 par 8 par 24 en second plan focal. Elle est complètement étanche. Elle résiste au choc. Alors, il faudra que je la teste sur des gros calibres. L'idéal, c'est de mettre ça sur un petit fusil d'assaut 223, 308. Et puis, on verra dans le temps. C'est surtout dans le temps, dans la durée, qu'on pourra en faire vraiment une conclusion. Alors, vous voyez, j'étais bien à 50 mètres. Hein. Bon, bah allez, sur ce, je vous dis à tout bientôt, à tout vite. Allez, bye bye.